Dans quelques instants, je vais vous montrer une simulation d'entretien d'embauche avec l'une des personnes que j'ai accompagnées dans sa recherche d'emploi. Cette vidéo est construite en 3 parties. Dans la première, j'ai pris le candidat à froid en lui posant 4 questions très courantes en entretien d'embauche. Dans la deuxième partie, je vous ai préparé une rapide analyse de sa prestation. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, vous verrez exactement le même entretien, sauf que cette fois, le candidat a mis en application les conseils que je lui ai donnés après sa première prestation. Vous verrez une énorme différence. Avant de continuer, je vais simplement enfiler mon costume de recruteur et grâce à ces lunettes que vous voyez, je ferai un petit peu plus sévère. Vous êtes prêts? Eh bien, on y va. Bonjour Rachid. Bonjour Uriel. Merci d'être venu. J'ai bien reçu votre candidature. Alors là, j'ai votre CV sous les yeux. Oui. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant. J'avais vraiment envie de savoir un peu qui vous étiez et voir si en fait vous feriez un bon fit avec notre structure. D'accord. Alors, mais la chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que vous êtes actuellement chef d'entreprise, Oui. vous dirigez même 2 entreprises. Oui. Et la question que je me pose, puisque vous avez beaucoup de succès avec, pourquoi est-ce que vous voulez venir chez nous? Mon but c'est d'intégrer un grand groupe et d'avoir les avantages d'un salarié et également comment expliquer, de mettre mes compétences et mes expériences en action dans ce grand groupe, pouvoir développer mes compétences encore plus et en faire bénéficier le groupe, tout simplement. Parce que quand on est en tant que chef d'entreprise, on a beaucoup de responsabilités, plus que si on était responsable d'une société, mais cadre, salarié. Ok. Vous voulez avoir les avantages d'un salarié, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? C'est-à-dire qu'on fait notre travail, puis le soir, on n'a pas les soucis qu'on a quand on est chef d'entreprise. On peut s'occuper de la famille le soir et le week-end, tandis que quand on est chef d'entreprise, on l'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc mon but, c'est de me consacrer un petit peu plus à la famille, mais tout en faisant les mêmes tâches que je faisais avant et en développant la société pour laquelle je travaille. D'accord, très bien. Alors moi j'ai d'autres candidats intéressants que j'ai déjà rencontrés. Oui. Et qu'est-ce qui, d'après vous, ferait que vous seriez plus intéressant que les autres? Les autres candidats, moi je ne les connais pas. Par contre, moi ce que je peux dire sur moi, c'est que si vous regardez bien mon CV, donc j'ai réussi à développer une entreprise partie de rien, partie de zéro, faire plus d'1 million de chiffre d'affaires en 6 ans. J'ai recruté énormément de salariés, j'ai tout fait moi-même, je suis un autodidacte. Je suis polytechnicien aussi, on va dire, puisque j'ai pu faire toutes les tâches que doit faire un chef d'entreprise, que ce soit administratif, financier, comptabilité, ressources humaines, etc. Donc moi je suis quelqu'un qui peut faire toutes les tâches que vous pouvez me proposer. Voilà l'avantage que vous avez si vous me prenez moi. Très bien, intéressant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer une situation difficile que vous avez eu à gérer dans le cadre de votre activité de directeur, de votre expérience de directeur? Alors oui, j'ai eu un cas récemment, c'était un chauffeur poids lourd qui a eu un accident de la route, qui était blessé avec un camion hors d'état de marche, complètement cassé, et de la marchandise à charger impérativement. Donc j'ai été réveillé le matin par la gendarmerie. J'ai dû m'occuper donc du chauffeur, du camion et des 2 clients, puisqu'il y en avait un à charger et un à livrer, et m'occuper des 2 clients et de trouver un chauffeur remplaçant. Tout ça en quelques heures. Donc j'ai fait l'accompagnement du chauffeur à l'hôpital, donc suivi de sa santé, accident du travail. Ensuite, parallèlement à ça, j'ai fait recherche d'un véhicule, un nouveau véhicule, un ensemble routier, ce qui est très difficile à trouver parce qu'en ce moment tous les camions sont loués. Donc j'ai trouvé un ensemble routier, j'ai dû le faire rapatrier par un autre de mes chauffeurs sur le lieu pour aller charger, trouver un chauffeur aussi qui puisse aller charger et parallèlement à ça, donc tout ce qui est constatation d'usage avec les gendarmes. Les horaires de conduite du chauffeur, etc. Tout ce qui est...
Donc j'ai géré ça, tout ça tout seul en une journée, tout en gérant l'activité quotidienne de ma société. Ce qui était très dur, très intense, très stressant. Mais j'ai réussi. Au final, le client n'a pas été trop au courant de l'accident. Le chauffeur, il s'en est sorti dans la journée, il est sorti de l'hôpital. La marchandise a été chargée et livrée, et les gendarmes, ils ont eu leur rapport en temps et en heure. Et voilà, donc j'ai réussi à régler le problème. Ok, très bien. Alors, nous, on a également besoin de personnes capables de vendre nos services, donc d'assurer la promotion et quelque part de véhiculer, de continuer à véhiculer la bonne image qu'on a de notre société. Est-ce que vous pensez être à la hauteur de ça? Alors, j'ai remarqué dans mon expérience que j'étais un très bon commercial, puisque j'ai réussi à décrocher de très gros contrats avec des gros clients, ce qui m'a permis d'augmenter considérablement le chiffre d'affaires. Donc je suis un bon commercial car j'ai un bon contact clientèle, c'est mon atout principal. Puis de mettre en valeur mon travail, la qualité de mon travail et de mes produits et de mes salariés. Donc moi je pense que je suis capable de décrocher tout type de contrat, puisque la méthode sera toujours la même, avoir un bon contact avec le client et mettre en avant son produit et ses services et ses salariés et son entreprise en général, donner une bonne image de l'entreprise. Très bien. Ok, bah écoutez, je crois que pour moi c'est tout. Merci d'être venu. Merci. Je vais remonter ces informations à mes supérieurs et puis on vous tiendra au courant sous une quinzaine de jours. Merci Monsieur Uriel de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Comment vous avez trouvé cet entretien, hein? Franchement, pas terrible, hein. Le candidat dit lui-même que c'était nul. Et c'est vrai qu'il ne sourit pas. Il dit qu'il est un bon commercial, mais ça ne se voit pas vraiment. Son regard est toujours dirigé vers le sol. Et surtout, il hésite beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. On voit qu'il n'est pas préparé, qu'il n'est pas à l'aise. Et il a ce que j'appelle la malédiction du robot qui le rend crispé et très peu expressif. Alors que dans la vie, cet homme est quelqu'un de très chaleureux et très souriant. Mais venons-en à ses réponses. Elles ne sont pas convaincantes parce qu'il donne très peu d'exemples concrets. Il met un petit peu trop en avant ses intérêts personnels au lieu de mettre en avant ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Alors pensez-y, lorsqu'une entreprise vous demande quelles sont vos motivations pour travailler chez elle, c'est une question piège car l'entreprise se fiche royalement de vos motivations personnelles, ok? Elle n'en a rien à cirer. En réalité, l'entreprise veut savoir si votre souci premier, c'est de lui apporter de la valeur. L'histoire que le candidat a sélectionnée pour présenter une situation difficile est bonne. Simplement, il n'a pas su la raconter de façon efficace et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'au travail, Rachid est quelqu'un d'extrêmement compétent qui réussit tout ce qu'il entreprend, mais il ne sait pas très bien se vendre en entretien, ce qui est probablement votre cas si vous regardez cette vidéo. Parmi toutes les personnes à qui j'ai fait passer une simulation, Rachid était loin d'être le pire et je dirais même que le niveau de sa prestation est assez représentatif de ce que font les gens lorsqu'ils vont en entretien. Mais heureusement pour lui, ensemble, nous avons décortiqué chacune de ses réponses et chacune de mes questions. Et après un débriefing complet de 20 minutes, nous avons refait exactement le même entretien. Rachid a simplement mis en application mes conseils et il est passé de ce niveau à celui-ci. Le mieux, c'est peut-être que vous constatez par vous-même, hein. Allez, on est reparti. Bonjour Rachid. Bonjour Uriel. Voilà, merci d'être venu. J'ai lu votre CV et votre lettre de motivation. Je les ai trouvés vraiment très intéressants. Oui. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous voir. D'accord. Alors, par contre, il y a une chose qui me turlupine, c'est que j'ai regardé votre CV. J'ai vu que vous êtes déjà actuellement chef de 2 entreprises. Oui. Et vous réussissez très bien. Et je me demandais simplement pourquoi est-ce que vous voulez maintenant travailler pour nous. En fait, justement, ça fait 6 ans que je suis à mon compte. J'ai réussi à développer mes compétences, à développer mes sociétés. Passer de 0 à plus d'1 million de chiffre d'affaires pour la société de transport. J'ai réussi à développer un restaurant l'année dernière qui était en déficit de 40 000 euros. J'ai énormément de capacités que je souhaite mettre en pratique dans une grande société comme la vôtre. Maintenant, je vous souhaite passer un cap au-dessus, c'est-à-dire viser l'international. Ok. J'ai d'autres candidats qui sont intéressants aussi, hein, que j'ai déjà rencontrés. Et qu'est-ce que vous pensez avoir de plus en fait? Alors, moi, je pense que je peux apporter à votre société le côté commercial que j'ai. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à développer la société de transport
en contractant des gros contrats avec des grands groupes de transport, comme DHL, Kleiling, GLS, Schenker, etc. Ça représentait des centaines de milliers d'euros par an. Chaque année, on a une progression de 191% de moyenne, dont la plus grosse progression était de 300%. Donc je pense pouvoir vous apporter mes capacités commerciales en décrochant des nouveaux contrats avec des grands groupes ou avec des petites sociétés. Je peux également vous apporter une très bonne gestion de la société, que ce soit financière, administrative ou ressources humaines. Exemple, j'ai recruté à peu près 200 salariés pendant ma carrière. J'ai formé tous mes collaborateurs, moi, personnellement. À titre administratif, j'ai géré moi-même la société, j'ai fait la comptabilité, j'ai fait la gestion administrative, courrier, etc. quand je n'avais pas d'assistant de gestion. Relance client, facture fournisseur, je faisais moi-même mes factures clients. Ok, très bien. Alors, je note tout ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer une situation difficile que vous avez eu à gérer? Ça tombe bien, justement, hier, il y a eu un de mes chauffeurs qui a fait un accident relativement grave. Il était blessé. Donc, j'ai été réveillé à 5 h du matin par la gendarmerie qui m'ont annoncé qu'il y avait un accident. Donc, je me suis rendu sur les lieux. Je me suis occupé donc de l'assistance d'assister le chauffeur jusqu'à son convoyage à l'hôpital. Il était blessé au thorax, donc j'ai fait le suivi de la santé du chauffeur, l'accident du travail, remplir tous les documents. Parallèlement à ça, j'ai assisté les gendarmes pour leur enquête, temps de conduite, vitesse, etc. J'ai dû en plus trouver un autre camion parce qu'il devait charger dans l'heure qui suivait. J'ai dû trouver un autre véhicule alors qu'il y avait très peu de véhicules à louer dans cette période-là. C'est des semi-remorques. J'ai trouvé un véhicule en cherchant bien. J'ai trouvé un chauffeur qui puisse me rapatrier le véhicule. Et j'ai trouvé encore un autre chauffeur pour pouvoir faire le chargement et partir à les livrer. Donc tout ça en 7 heures, j'ai réussi à gérer le problème. C'était assez stressant, assez intense. Mais tout est bien qui finit bien, le client ne s'est rendu compte de rien, le chauffeur est sorti de l'hôpital, le camion a été accidenté mais il est remplacé. Donc voilà la dernière expérience qui m'est arrivée, l'expérience difficile. Ok, intéressant. Nous, on a vraiment besoin d'une personne qui est capable de vendre nos services et de nous représenter en fait en tant que grand groupe. Est-ce que vous pensez être à la hauteur de cette tâche? Je connais bien votre société, hein. Vous avez une très très bonne image, très bonne réputation. Moi, ça me ferait plaisir de vendre vos produits, je suis capable de tout vendre. Je me suis lancé dans la restauration, je ne connaissais rien. En un an, j'ai réussi à développer le chiffre d'affaires tout en m'impliquant dans la restauration et en apprenant le métier de la restauration, qui est un métier à part. Votre métier est un métier à part aussi, qui est passionnant. Et je peux aussi apporter mes compétences commerciales pour développer commercialement l'activité, en décrochant de nouveaux contrats. Ok, très bien. Merci d'être venu. Je vais remonter tout ça en fait, à mes supérieurs et puis on vous rappellera rapidement pour vous dire ce qu'on a décidé. En tout cas, ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci. Merci, au revoir. Waouh! Vous avez vu la différence? Il ne s'est passé que 20 minutes entre les deux simulations. Alors oui, ce n'est pas encore parfait car pour atteindre un niveau d'excellence, Rachid a dû travailler encore un petit peu. Mais en seulement 20 minutes, il est passé d'une mauvaise prestation à une bonne prestation. Si je devais le noter sur 20, je dirais qu'il est passé de 7 à 15. Mon programme de coaching inclut plusieurs heures de vidéos comme celle-ci que vous venez de voir, dans lesquelles vous trouverez des simulations sur tous les aspects de l'entretien d'embauche. La négociation de salaire, les questions classiques, les questions difficiles et même les questions bizarres qu'on peut parfois vous poser du genre « Comment préparez-vous un sandwich au thon ?» Véridique. Dans chacune de ces vidéos, je décortique en direct l'intégralité de la simulation. Vous allez donc pouvoir apprendre des erreurs des autres et améliorer considérablement votre prestation en entretien. Mon but, c'est de vous aider à atteindre un niveau proche de l'excellence. De cette manière, comme toutes les personnes que je prépare aux entretiens, vous aurez près de 90% de chances d'obtenir le poste après l'entretien d'embauche. Et moi, je vous dis à très bientôt et bonne chance pour vos entretiens.